demanderais de l'applaudir. En général, je parle pas fort, je vais faire un effort, je vais rester droit, c'est pas grave. Alors, moi, j'ai pas le droit de voter, mais je pense que je vote différemment. Je vote dans mes choix, quand je choisis des produits locaux. Je vote quand je choisis d'encourager les entreprises qui sont ici ou les initiatives qui font un sens et qui vont vers l'environnement. Je vote aussi à chaque fois que je pose un geste devant quelqu'un qui me demande pourquoi le climat c'est important et qu'est-ce que ça pèse dans la balance aujourd'hui, d'être en faveur du développement durable. Il y a des mots que les gens ne comprennent pas et je pense qu'il y a des actions qui parlent. Mais bientôt j'ai le droit de voter, j'ai fait ma demande de citoyenneté. Maintenant, je vais vous faire un petit peu ce que j'ai écrit hier soir aux alentours des 1h du matin, parce que il y a quand même quelques fautes, mais c'est pas grave. La Terre, notre belle et unique planète, va mal. Nos activités ont eu pour conséquence de modifier totalement la dynamique des climats. Beaucoup de choses qu'on connaît pour acquises sont maintenant dans une phase de changement radical. Pendant longtemps, on traitait les écologistes d'individus utopistes, de rêveurs du dimanche. Pourtant, aujourd'hui, le ton a changé et il est devenu alarmiste. Une température qui augmente de 3 degrés dans les îles de l'océan Indien. Des hivers qui durent plus longtemps, ici même au Québec, avec les effets des inondations qui se font encore ressentir en menant leur flot de sinistrés. Que faire devant ces constats? Jusqu'à présent, les pouvoirs publics ne font que réagir afin de modérer ou diminuer l'impact du dérèglement climatique. On appelle les pompiers quand le feu est parti en criant à l'aide. Pourtant, on peut prévenir les incendies avec des bâtiments intelligents, des comportements responsables et avec une bonne coordination, on peut éviter le pire. Nous devons entrer dans l'action afin de protéger et de perpétuer le vivant. Nous aspirons tous à célébrer notre famille, nos amis, ceux et celles qui nous sont chers. Aussi radical que cela puisse paraître, nous devons changer nos façons de faire individuellement et mettre une pression collective à nos instances politiques afin que la préservation de l'environnement devienne la priorité. Car c'est autour de celui-ci que s'articulent les autres possibilités d'épanouissement. Nous sommes tous les enfants de la Terre. Quel que soit notre âge, elle nous porte et nous supporte dans tous les instants. C'est à notre tour de faire notre part en tant que citoyens planétariens. Les moyens scientifiques existent. L'homme est capable de prouesses technologiques qui mettent en avant un petit groupe d'individus sous la lumière artificielle des projecteurs. Il faut maintenant préférer la lumière du soleil. Les choix que nous ferons seront décisifs et en même temps, ils feront de nous des êtres liés par la transmission de valeurs collectives qui redonnent à notre humanité notre place de maillon dans la chaîne de la vie. Notre quête sera longue et souvent semée d'embûches. Mais si une bougie peut éclairer une pièce sombre, alors osons devenir des êtres lumineux et propageons notre désir de vivre ensemble à toutes les sphères de la société. Chaque geste responsable fait la différence. Il y a autant de moyens de nous exprimer pour faire entendre notre voix qu'il y a de couleurs dans l'arc-en-ciel. Nous sommes différents et c'est tant mieux, car nous offrons une palette d'expression. Utilisons cette différence et orientons-la dans le bon sens pour pouvoir donner un second souffle à notre évolution collective. Merci.